Nous évoquions à l'instant les commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement a mis un coup d'arrêt à l'expansion du réseau ferroviaire en Corse. La ligne de la Plaine orientale a notamment été détruite par les bombardements. Créée il y a plus d'un siècle, la Micheline a toutefois perduré, malgré les critiques récurrentes visant son coût et sa rentabilité. Retour en archives sur l'histoire de ce train légendaire avec Marc-Antoine Renucci et Jennifer Capaille. Je suis le petit train départemental corse, l'un des rares survivants de l'espèce bucolique. Tous les matins, je pars d'Ajaccio pour Bastia, qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau temps. Nous sommes dans les années 60. À cette époque, le petit train corse suscite déjà l'intérêt, voire la curiosité de la télé nationale. Les journalistes continentaux insistent volontiers sur le côté carte postale, mais les thématiques plus sérieuses ne sont pas éludées pour autant. Rentabilité. Trêve de plaisanterie, il me faut devenir très grave. Il paraît que je coûte cher au pouvoir public. Le réseau ferroviaire insulaire se trouve alors sous concession privée. Le déficit commercial est de plusieurs millions de francs. La question du devenir même du chemin de fer se pose sérieusement et chacun y va de son avis. Pour ou contre le maintien du chemin de fer? Les Michelines que nous avons à l'heure actuelle en Corse font honneur à la formule qui consiste à donner confort, vitesse et sécurité aux voyageurs. Le chemin de fer tel qu'il est conçu à l'heure actuelle est un instrument désuet. Et puis, il fait supporter à l'État une charge un peu trop lourde de plusieurs centaines de millions de déficit par an pour un personnel dont la présence est plus ou moins justifiée. Le train de la Corse représente, au point de vue économique, quelque chose de formidable. Il fait vivre plus de 200 familles. Le fond des discours fait parfois écho au débat actuel. Autre thème déjà abordé à l'époque, celui du rôle du tourisme dans l'économie insulaire. Un autre argument joue en faveur du maintien de la ligne, l'argument touristique. Car le tourisme, c'est par excellence la vocation de la Corse et sans doute le principal levier de son redressement économique. Ça nous permet de visiter un peu l'intérieur du pays. De toute manière, je pense qu'il faut aller à contre-courant de tout le monde. Quand les gens prennent la route, il faut prendre le train. Si les gens prenaient le train, il faudrait prendre la route. C'est le seul moyen de locomotion le plus rapide. C'est ce que j'ai trouvé le plus rapide pour venir d'Ajaccio. Et puis le train présente d'autres avantages, dont celui de pouvoir fonctionner par temps de neige, pendant que les voitures, elles, patinent. Mais les belles images et les reportages en musique n'effacent pas les difficultés financières chroniques. Alors que l'on rentre doucement dans les années 70, celle de la modernité, de l'efficacité, le problème de la rentabilité de la ligne est plus que jamais soulevé. Le chemin de fer à voie étroite Bastia-Ajaccio est-il rentable? Non, si l'on en juge par les difficultés financières de l'exploitation. J'ai débuté en 1936 au chemin de fer de la Corse. À ce moment-là, on parlait déjà de suppression. J'y ai fait exactement 31 ans. Il y a toujours du monde. Je me demande pourquoi cette suppression, on parle toujours de ça depuis tant d'années. Mis en service à la fin du 19e siècle, le réseau ferroviaire corse connaît son apogée dans les années 30 avec 360 km de rails. Mais la guerre et les bombardements vont stopper net cette expansion. Gli strade varate e i ponti sono bombardati e distrutti da italiani e tedeschi che cercano di proteggersi o scappare. Pire, la ligne la plus rentable du réseau, celle de la Plaine orientale qui s'étendait de Bastia à Porto Vecchio, ne sera jamais reconstruite. Le déclin du chemin de fer est venu à la destruction de la côte orientale. Si on arrive un jour, franchement, à refaire la côte orientale, le déficit sera amoindri d'une façon formidable. En dépit des difficultés, le train corse va tout de même continuer d'assurer sa mission. En 1972, la gestion est confiée à une autre entreprise privée. Puis en 1983, à la demande des syndicats insulaires notamment, les chemins de fer de la Corse sont finalement rattachés à la SNCF. Et le ministre ne va pas décevoir leur attente. L'infrastructure ferroviaire demeurera la propriété directe de l'État français jusqu'en 2002, avant de passer sous contrôle de la collectivité territoriale de Corse.
Entre-temps, le réseau et les infrastructures se sont modernisés avec notamment l'arrivée des autorails AMG 800 entre 2007 et 2009. Toutefois, cette évolution reste très relative. Et le projet de reconstruction d'une ligne en plaine orientale n'est toujours pas concrétisé. Ce retard, cet archaïsme diront certains, a-t-il aussi contribué à forger la légende du train corse? Un petit peu, sans doute. Car une chose est sûre, le petit train, ou le Trinigilo comme il est parfois surnommé, ne sera jamais vraiment un train comme les autres.